Il est là, il est de retour, le leader des renégats, les méchants dans les GoBots. Je veux bien sûr parler de Cyclos Saikil, Bike Robot en japonais, de la licence Machine Robot Revenge of Chronos, créée par Action Toys dans leur gamme de reboot des figurines des GoBots. Ils en ont déjà sorti quelques-unes. Ça c'est une première, ici c'est une version DX Deluxe. Et pour ceux qui ont déjà vu ma review sur les DX d'Epox Vintage, caoutchouc dans les pneus, ça c'est intéressant. Vous savez comme j'affectionne cette gamme. Ici vous avez la version de 1982 créée par Poppy de Saikil, Cyclos, où on avait du diecast ici, et c'est une très belle figurine. Seul petit inconvénient, c'était que les pièces étaient détachables, notamment le moteur qu'on avait tendance à perdre très vite, alors que c'était pas la même chose pour la version Deluxe d'époque, où là le moteur passait derrière la figurine, mais on n'avait plus vraiment quelque chose de cohérent avec à quoi ressemblait finalement Cyclos dans le cartoon. On va faire un petit tour de la boîte, le voilà sur le côté, on reconnaît son visage un peu mieux designé. Là on a les deux versions, la version moto qui m'a l'air assez belle, avec ça qui est assez nouveau, les espèces d'ailerons à l'arrière. On a des effets ici de tir, là on voit la figure dans son entier. Voilà, une jolie petite pose dynamique, et enfin la moto sur le côté. Allez, go, on ouvre la petite boîte. À l'intérieur, voilà comment c'est présenté. On a ici deux points, les points fermés quand Saikil tirait, puisqu'il tirait avec ses points fermés. On a les deux effets ici de tir. On a 1, 2, 3, 4 visages différents, ça c'est intéressant. La bête qu'on va voir en détail tout à l'heure, et un petit leaflet rigide, cartonné, avec toutes les étapes de transformation. Et une petite illustration, une petite photo à l'arrière. Ok, allez on ouvre. Plusieurs bonnes surprises vraiment à l'ouverture de la boîte. La première chose, c'est son poids. Effectivement, il y a du diecast dans toute cette partie ici. On sent qu'il y a du diecast dans les jambes, il y en a un peu dans les roues. Voilà, c'est très agréable à avoir en main. Il y a un bon poids. La taille aussi, que dire de la taille? On est à presque 19 cm. C'est super sympa. Vous voyez, là c'est le tout premier GoBots de Saikil, la toute première version. Vous vous rendez bien compte que la taille est quand même assez imposante. Il y a de quoi faire. Voilà, au niveau des accessoires, la bonne surprise aussi, c'est qu'on a ces 4 jeux de tête, mais surtout qu'ils sont aimantés. On a un petit aimant à chaque fois pour chacune, et on a en fait les versions du visage du dessin animé. Ça c'est le visage qu'il a dans le dessin animé, ça c'est le visage en fait la toute première version dans le jouet, la version de 82, de 83, c'est le même visage que le jouet, et ça c'est vraiment la reproduction du visage du dessin animé avec les petites mimiques. Donc là on voit il est pas content, là c'est un petit sourire narquois, et là c'est la position neutre. Alors on a ce petit bestiau aussi là qui fait pas partie de la série, mais qui sert en fait à exposer les visages. On met son visage là, on vient le récupérer, pourquoi pas. Et enfin on a le cache-visage pour sûrement la version moto, pour pas qu'on voit apparaître le visage. C'est sympa d'y avoir pensé, également aimanté. On a donc les deux points dans leur version fermée, et ces fameux ces espèces d'effets de tir translucide qui sont très sympathiques, où la lumière passe à travers, avec un système d'accroche qui rappelle un peu ceux des Lego, des roues des Lego. Voilà, et la figurine est vraiment sympathique à avoir en main. On a du ratchet ici pour les genoux, on en a également ici sur les articulations des hanches. Voilà, ça peut tourner dans ce sens là également. Au niveau des pieds, on a ces espèces de claquettes là qui bougent quand même très bien aussi. Voilà, tout est fait pour vraiment arriver à faire des petites poses dynamiques. On n'y croyait pas au début, et puis finalement c'est possible. Elles sont très rigides, donc il faut vraiment insister. On a aussi de l'articulation ici, on peut aller jusque là en bas, ça aussi c'est pas mal. Voilà, donc il est beaucoup plus
posable, beaucoup plus, on peut faire beaucoup plus de poses avec cette version qu'avec ses prédécesseurs. Vous voyez, on a deux articulations ici au niveau du coude qui permet de bien plier. Là aussi ça tourne même entièrement. Voilà, là on a l'index qui est articulé, les autres doigts aussi, le pouce est articulé, ce qui permettra tout à l'heure de bien serrer la roue. Voilà, on a vraiment pas mal d'options, c'est vraiment sympatoche. La tête aussi tourne un peu à gauche, à droite. Alors pour changer les têtes, ça c'est super sympa, il suffit d'appuyer sur le phare, hop, ça la déclipse, ça la pousse un peu, donc ça l'enlève en fait des vis qui servent à aimanter la tête là. Donc là c'est la tête du jouet. Et ensuite on va mettre eh bien, les différentes têtes de sa version en dessin animé. Voilà, là c'est une de mes préférées, vous n'êtes pas content. Faudrait se laver un petit peu les dents quand même, Psyche, hein. Là c'est un peu jaunâtre. Hein. Ensuite, la version avec son petit sourire malin, hein. Sympathique. Voilà, et on a la version, on va dire neutre. Voilà. Et enfin, la version sans visage. Qu'est-ce que t'as la lumière? Sympatoche. Donc ça c'est sympa aussi ce petit gimmick d'appuyer là. J'aime bien. Pour changer les points, il suffit de déclipser ici. Voilà. Donc là on a le point fermé. Donc c'est grâce à ceux qui se rappellent de la série, quand il tire, il n'a pas d'arme en fait. C'est son poing, son arme. Et quand il a dans cette position, et bien il tire. Il tire avec cette main là. Là ici on va mettre les éclats pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt sympa, ça donne bien. Ça donne bien sur une figurine aussi grande, c'est vraiment sympatoche. Et voilà. Allez, on le transforme moto, c'est parti. Donc la première chose à faire, c'est d'enlever les roues. Là c'est super, il y a de l'aimant des deux côtés. Donc un petit aimant ici, hop, et ça tient tout seul et ça s'enlève aussi très vite. Donc ça, GG, bien vu. Ensuite, hop, on vient baisser ici les deux bras. Là, les guidons, on vient les mettre à l'arrière, comme ceci. Et on lève la tête. Pour libérer en fait l'espace pour mettre ses bras dedans. Donc là c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il faut en fait que la charnière qu'on voit ici monte vers le haut et que ça passe dessous. Vous allez comprendre, mais avant de le comprendre, eh bien c'est pas en lisant la notice qu'on le capte tout de suite. Voilà, là je suis bien parti et ensuite hop, je viens me caler dessous et ça rentre parfaitement à l'intérieur. Ensuite je vous recommande bien d'avoir l'articulation vers ce côté là pour pouvoir plus facilement mettre les roues. Là c'est pareil, hop, je vais vers le haut, je remonte et voilà. Là j'ai ma fourche en place. Ensuite pour les roues, elles viennent tenir d'abord serrées par ces deux articulations là, et ensuite on a deux ergots qu'on voit sur les côtés ici et ici qui viennent se loger à l'intérieur de là, et c'est ce qui assure en fait la stabilité de la roue. Voilà, je viens la mettre là d'abord, je serre bien ici, je replaque lui également, je vérifie que je suis bien droit et voilà. Et là c'est bon, tout est bien mis et ça roule vraiment, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est pas la plus compliquée, il faut choper le coup pour rentrer ça à l'intérieur. Là où ça se complique c'est pour les jambes. Donc la première chose à faire c'est soulever ces deux panneaux ici, les basculer sur le côté pour venir cacher là. Voilà. Et alors quelque chose qui est pas évident et que je vous montre tout de suite, même si ça servira plus tard, c'est qu'ici ça se décroche pour pouvoir resserrer en fait les deux jambes quand elles sont en position moto. Je vais vous montrer tout de suite, vous allez comprendre. Et c'est pas si évident, déjà quand elle est neuve, ils viennent pas tout seuls. Vous voyez, hop, vous voyez ici se décrocher. On a le même de l'autre côté, c'est ce qui permet de resserrer les jambes et de bien tenir la roue à la fin. Voilà, je le dis, c'est utile et c'est pas si clair dans la notice. On y reviendra. Donc,
première chose à faire, c'est lever ce panneau ici, hop, celui qui est derrière, pour pouvoir libérer ce grand panneau là et venir ranger les pieds dessous. Voilà. Et là, on a l'endroit où viendra la roue avec de l'aimant également et ce petit espace pour ranger l'ergot. Là, ça tourne dans ce sens-là. On peut avancer comme il faut la roue et là, ça libère le moteur et c'est une partie qui est métallique également, appréciable. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Je vous recommande bien d'écarter un peu les jambes parce que là, ça va bloquer pour avoir la place de refaire la même chose ici. Voilà, on lève là. On vient ranger à l'intérieur, également là. On rabat de ce côté-là, comme ceci. Et là, hop, on a également le moteur de l'autre côté en métal avec une petite béquille, ce qui est sympa pour pouvoir tenir la moto comme une vraie béquille de toute façon. Donc, on place bien la roue dans les petits espaces. Voilà, et là on vient resserrer le tout, donc on vérifie que ce soit bien dedans, on vient resserrer le tout, et c'est là où normalement les articulations, voilà, celle-là elle est bien partie, elle est bien mise, celle des articulations des mollets, des cuisses plutôt, et là, eh bien, comme elle est un peu neuve, il faut venir la forcer, voilà, et là normalement le tout devrait être bien serti, et ensuite, vous voyez ici ces deux espaces là, on a ces deux ergots qui viennent s'insérer à l'intérieur bien pour bien caler le tout et que ça bouge plus. Et voilà. Voilà la moto. On a donc ça qui se relève à la fin. On a des jolis pots d'échappement avec un noir un peu brillant, sympathique. Et dessous, c'est nickel. Ça roule vraiment. On peut même y mettre une petite figurine si ça nous amuse. Et tout ça eh bien, est bien tenu, bien caché, sympathique. En conclusion, eh bien, je dirais que cette figurine est une vraie surprise, très bien conçue, et puis elle ravira de bonheur tous les amoureux de Cycle qui étaient en manque de nouveautés. Pour rappel, c'est une version Deluxe de 18 cm 5 avec du métal à l'intérieur qui m'a coûté à peu près 85 €. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, vous abonner, liker, et je vous laisse découvrir quel sera le sujet de ma prochaine review. Lui aussi un héros, un méchant charismatique d'une série concurrente à l'époque. On se dit à plus, c'était Monsieur Toys, ciao.